bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet un peu paradoxal en France. Ah oui, c'est ça, lequel? Eh bien, l'État français est assis sur une montagne d'immobilier. On parle de chiffres énormes, hein. Quasi 196 000 bâtiments, plus de 30 000 terrains. Valorisé à près de 74 milliards d'euros, c'est ça? C'est colossal. Exactement. Et pourtant, et c'est là le paradoxe, il y a une vraie difficulté à, à rentabiliser tout ça ou même juste à le gérer efficacement. Oui, c'est la grande question. D'un côté, cette richesse, et de l'autre, on sent bien que ça patine. Malgré les discours sur la rationalisation, hein. C'est ça. D'ailleurs, les chiffres montrent que les ventes de biens publics baissent et en plus, la surface par agent, elle augmente. Tout à fait, c'est contre-intuitif. Certains responsables parlent même d'un plafond de verre. Un plafond de verre. L'expression est forte. Ça veut dire qu'on n'arrive plus à progresser, qu'on bute sur quelque chose. C'est un peu l'idée, oui. Comme si, malgré les efforts, la structure même, les contraintes administratives, tout ça, ça freine. Ça empêche d'aller plus loin dans l'optimisation. Et pour illustrer ça concrètement, on a l'exemple de l'hôtel Mezzara à Paris. Ah oui, le bijou Art Nouveau de Guimard. Voilà, vide depuis 10 ans. C'est quand même fou, non? 10 ans? C'est un cas emblématique. Les tentatives de vente ont visé plus de 7 millions au départ, Oui. ont tout échoué. Apparemment, beaucoup de contraintes liées au classement monumental historique, c'était trop rigide. Et vraiment, la location longue durée, ça n'a pas pris non plus. Non, pour les mêmes raisons, des conditions jugées trop strictes. Alors, maintenant, ils essayent autre chose. Une nouvelle tentative, c'est ça? Avec des conditions plus souples. Oui, durée adaptable, un loyer variable. Il y aurait un projet de musée privé sur les rangs. On attend de voir en juin. Bon, croisons les doigts alors. Mais ça montre bien les obstacles. Exactement. C'est un exemple parfait de ce plafond de verre. Et les chiffres globaux confirment. En 2024, les ventes ont chuté de 15%. Seulement 549 biens vendus. C'est le niveau le plus bas depuis 15 ans. Et forcément, les recettes suivent. 222 millions d'euros seulement. L'explication qu'on entend souvent, c'est bon, on a déjà vendu le plus facile, les casernes Essex, et puis le marché des bureaux qui est morose. Oui, c'est vrai, ça joue. Le contexte économique n'aide pas, c'est sûr. Surtout pour les bureaux. Mais est-ce que ça explique tout? 3% en 3 ans pour le parc total. Oui, on atteint 96,7 millions de mètres carrés et l'espace par agent grimpe à 25,2 mètres carrés. Alors qu'on est censé réduire, c'est l'inverse de l'objectif. Quelle est la justification là? L'argument principal, c'est le fameux maillage territorial. Pour garder une présence de l'État partout, même si les effectifs baissent dans une zone, on hésite à fermer et quitter les locaux. Quitte à les laisser à moitié vides. Voilà, c'est une contrainte politique, administrative, qui prend le pas sur la pure logique immobilière d'optimisation. Ce maillage territorial, est-ce que c'est toujours aussi pertinent aujourd'hui avec le télétravail, le numérique, ou c'est parfois un peu une excuse? C'est une question légitime. L'équilibre est difficile à trouver. Mais malgré ces difficultés, l'État ne baisse pas les bras pour les ventes. L'objectif 2025, c'est 670 biens. Une hausse de 20% par rapport à 2024. Qu'est-ce qu'on trouve dans le lot? C'est très varié. Une ancienne cité administrative à Toulouse, des terrains pour le métro à Bobigny, un gros bâtiment à Nantes estimé à 10 millions d'euros. Ah oui? Mais aussi un château en André-Loire ou même une petite maison forestière dans l'Aisne à 50 000 euros. Donc on continue à céder, malgré tout. Oui, mais attention, un détail important, plus d'un tiers de ces cessions, en fait, ça reste dans le public. Ce sont des collectivités locales qui achètent, elles sont prioritaires. D'accord. Et l'autre stratégie, c'est la location, vous disiez. Exactement, ça monte en puissance. 120 millions d'euros de loyers perçus en 2024. Ça fait quand même un tiers des recettes immobilières totales. C'est une alternative intéressante pour valoriser sans forcément vendre. Face à tous ces blocages, il y avait un projet de réforme important sur la table, non? Créer une foncière publique. Oui, c'était l'idée phare. Le but était de séparer l'État propriétaire de l'État occupant. C'est-à-dire? Créer une structure dédiée, une foncière, qui serait propriétaire des murs et qui facturait un loyer au ministère, une sorte de loyer interne. Pour les Inciter à être plus économe en espace, j'imagine? C'est ça, une logique de responsabilisation pour que chaque ministère voit vraiment ce que coûte l'espace qu'il occupe. Ça paraissait logique, mais ça n'a pas abouti. Non, échec pour une raison de procédure en fait. Le projet a été ajouté un peu à la va-vite dans la loi de finances, sans étude d'impact jugée suffisante. Eh! Et le Conseil constitutionnel a retoqué. Il a considéré que c'était un cavalier budgétaire. Un cavalier budgétaire, ok, c'est-à-dire?
En gros, une disposition qui n'a pas grand-chose à voir avec le sujet principal de la loi de finances, un peu comme un ajout de dernière minute hors sujet. D'accord. Du coup, la réforme est aux oubliettes pour l'instant? Suspendu, oui. Le gouvernement n'a pas représenté de projet de loi spécifique. Il y aurait une initiative parlementaire en préparation, mais bon, le calendrier est très incertain. C'est dommage, ça ressemble à une occasion manquée. Beaucoup le pensent. C'est une perte de temps car cette réforme était vue comme un levier clé pour justement dépasser ce fameux plafond de verre dont on parlait. Donc pour résumer, un patrimoine gigantesque, des besoins d'argent pour l'État, des objectifs clairs de rationalisation. Et dans la réalité, des ventes qui calent, des surfaces qui augmentent et la grande réforme structurelle qui est bloquée. C'est un sacré casse-tête. Tout à fait. Et ça nous laisse avec une question de fond, finalement. Est-ce que cette difficulté à gérer l'immobilier de l'État, c'est juste la complexité d'un portefeuille énorme, avec plein de contraintes? Ou est-ce que ça révèle quelque chose de plus profond? Peut-être oui, peut-être une difficulté plus générale de l'administration à se transformer, à optimiser ses propres moyens, même quand il y a une pression financière forte. C'est difficile à dire. Une question complexe qui touche au cœur de la modernisation de l'État. Merci beaucoup pour cet éclairage très complet. Merci à vous.